Pour un SEO efficace, chaque étape de la création d'un site est capitale. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment construire un site optimisé pour le référencement. Je suis toujours sur mon site en local. Pour l'instant, j'ai choisi un thème et installé des extensions, mais je n'ai toujours pas de contenu sur ce site, donc je vais créer mes pages. Je reviens à mon tableau de bord et dans le menu page, je vais juste cliquer sur ce menu. Je n'ai que la page de confidentialité qui est un brouillon, donc elle ne s'affiche pas sur mon site. Pour créer une page, je vais simplement cliquer sur ajouter. Je pouvais aussi cliquer sur ajouter dans le menu page et je vais créer une nouvelle page. La première page que je vais créer, c'est la page d'accueil, donc je vais lui donner un titre et je vais l'appeler accueil. Ce titre, il est à la fois important pour les utilisateurs du site qui pourront voir la page d'accueil avec le titre accueil, mais aussi pour vous, dans l'administration de WordPress, c'est comme ça que vous allez pouvoir repérer vos différentes pages. Je ne vais pas configurer cette page dans cette vidéo, mais dans une vidéo suivante, donc pour l'instant je vais simplement publier. Mon URL s'est mis à jour et j'ai bien le titre de ma page qui s'affiche, et comme c'est la page d'accueil, plus tard je viendrai modifier ceci pour que la page d'accueil soit la page principale quand on arrive sur le domaine. En cliquant sur ce bouton, je peux voir la page dans un nouvel onglet, et donc j'ai bien ma page d'accueil avec le titre et pour l'instant aucun contenu. Je vais revenir à mes pages en cliquant sur le logo WordPress, et je vais ajouter une nouvelle page qui sera ma page à propos. Donc je clique sur ajouter, je vais lui donner un titre, à propos, et je publie. Là aussi, je peux visualiser ma page dans un nouvel onglet, et je vais simplement avoir la même page vide, sans contenu, puisqu'il n'y a pas encore de contenu sur cette page. Ensuite, je vais ajouter la page contact, donc je reclique sur ajouter, et je l'appelle simplement contact, et je publie. Pour terminer, je vais ajouter une page article ou blog, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ici, je vais l'appeler article, je publie. Et si je reviens à la liste de mes pages, donc dans le menu page, je peux retrouver la liste de mes pages classées par ordre alphabétique. J'ai des options ici pour modifier mes pages rapidement. Donc pour modifier une page, il suffit de cliquer sur modifier, mais vous avez aussi la possibilité de modifier rapidement vos pages. Donc si je clique sur modification rapide, je peux modifier le titre, l'URL, donc le slug, la dernière partie de l'URL. Je peux changer la date, je peux ajouter un mot de passe si je le souhaite. Vous pouvez également changer l'état, donc ici ma page est publiée, je viens de la publier, mais si je voulais qu'elle ne soit plus publiée, je pourrais la mettre soit en attente de relecture, soit en brouillon. Je peux également donner un parent à cette page, donc cette page pourrait être un enfant d'une des pages que je viens de créer, pour l'instant ça ne m'intéresse pas, et ensuite je peux mettre à jour en modifiant rapidement ma page de cette manière. Je peux également choisir de modifier mes pages en bloc ou en groupe, donc dans les actions groupées, j'ai la possibilité de modifier mes pages ou de les mettre à la corbeille. Grâce à mon extension de référencement, je peux aussi envoyer les pages pour indexation au moteur de recherche. Pour vous servir des actions groupées, il suffit de choisir les pages que vous souhaitez modifier, donc par exemple je vais choisir mes 3 premières pages, à propos, accueil et article. Dans les actions groupées, je vais choisir modifier et ensuite je clique sur appliquer. Et ici, j'ai un panneau qui s'ouvre qui me permet de faire des changements groupés. Donc certains changements, évidemment, je ne peux pas changer les titres de cette manière-là. Mais par contre, je peux changer l'auteur ou l'autrice, la page parent, si je souhaite que toutes ces pages soient les enfants d'une page précise. Je peux choisir d'autoriser ou de refuser les commentaires. Et surtout, je peux choisir de modifier l'état de mes pages. Donc par exemple, je pourrais choisir de toutes les publier, ou au contraire de toutes les mettre en état brouillon. Ensuite, il suffit de cliquer sur mettre à jour, et toutes les pages vont être modifiées ensemble automatiquement. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.